Un État peut être défini comme une puissance maritime lorsqu'il possède une ambition géopolitique, des forces militaires, une position avantageuse quant aux océans, ainsi qu'une volonté stratégique et culturelle. La France est un pays qui semble répondre à plusieurs de ces critères. Alors nous allons nous demander si elle peut être considérée comme une puissance maritime. Dans un premier temps, nous verrons son aspect économique et stratégique, puis dans un second temps, nous nous interrogerons sur son aspect patrimonial. Enfin, nous verrons la présence de la France sur l'aspect environnemental. Commençons par l'aspect économique de la France sur son territoire marin. Il faut d'abord avoir à l'esprit que la France est le pays avec la deuxième plus grande zone économique exclusive, un espace maritime dans lequel ils ont les droits souverains d'exploration et d'usage des ressources. Cela est notamment dû à tous les territoires d'outre-mer français, notamment dans le Pacifique. À cela, on peut rajouter le fait que la France ait énormément d'activités liées à la mer, qu'il s'agisse d'armement et de construction navale, de transport maritime ou encore de pétrole offshore. On peut également parler de l'exploitation des richesses marines, comme par exemple sur l'archipel de Wallis et Futuna, où différents amas sulfurés ont été détectés en 2018 dans des zones abyssales. Le minage de ces ressources serait très avantageux, mais cela provoque certains conflits, car ça pourrait causer d'importantes retombées sur le milieu naturel de la faune marine. Néanmoins, il y a de très nombreux autres cas où ces ressources sont extraites sans trop de problèmes, pour des résultats très avantageux, comme par exemple les sables coquilliers, les granulats marins, le sel ou le lithium. Sans parler évidemment de la pêche ayant une place importante dans le commerce. Enfin, la France a une importante présence militaire dans les eaux du monde entier, notamment avec une force navale de premier plan, la Marine nationale, qui possède plusieurs bases en France et à l'étranger. Elle possède également une importante force navale, avec par exemple un porte-avions, plusieurs sous-marins nucléaires et de nombreuses unités militaires sur des îles comme la Nouvelle-Calédonie ou la Polynésie française. Cela prouve que la France est une puissance maritime sur le plan économique, avec ses richesses et ses métiers liés à la mer, et sur le plan stratégique, avec les différentes forces militaires présentes en outre-mer. Mais quelles richesses sont ces territoires-là ? Bien, passons à la partie 2, l'aspect patrimonial. Comme mentionné précédemment, les espaces maritimes français ne se limitent pas à la France métropolitaine, mais s'étendent également aux territoires d'outre-mer, comme la Guadeloupe ou la Martinique. Ces îles permettent à la France d'assurer une présence sur plusieurs océans, et même en Antarctique. Ils constituent pour la France un important héritage colonial et traditionnel, ayant débuté en 1842 après la création d'un empire colonial dans le Pacifique. Aujourd'hui, certains de ces espaces tendent à être oubliés, comme les îles Éparses, un archipel constitué de 5 îles et atolls présents au large de la Mozambique. Ce groupement d'îlots comporte pourtant une richesse économique et culturelle pour lesquelles la France continue de se battre. En revanche, d'autres territoires, comme la Nouvelle-Calédonie, projettent de devenir indépendants dans les années à venir et réunissent de plus en plus de réponses positives lors des référendums. Si cela finit par arriver, la France sera impactée de manière importante. Enfin, une des principales préoccupations françaises quant à ces espaces d'outre-mer est la préservation de la biodiversité, comme on a par exemple fait par Emmanuel Macron lors d'un discours sur l'île de Grande-Glorieuse en 2019. Et la décision que nous venons de prendre ici aujourd'hui, c'est de classer en réserve naturelle nationale cette île et les eaux qui l'entourent. Et ce que vous voyez derrière moi, qui est un cadre absolument paradisiaque, est en effet aujourd'hui en France, mais ça concerne, je dirais, toutes les îles du monde. C'est un territoire fragile. Partie 3, aspect environnemental. En effet, la protection de l'environnement est une des principales priorités de la France, surtout quand il s'agit du patrimoine océanique. Après tout, nous possédons 10% des récifs coralliens et 10% de la diversité mondiale des espèces marines. C'est pour cette raison que 23% des territoires maritimes que nous possédons sont classés comme des aires marines protégées, comme par exemple l'estuaire de la Gironde ou le golfe du Lion. De tels efforts ne sont pas déployés qu'en France métropolitaine, car on retrouve aussi en Nouvelle-Calédonie le parc naturel de la mer de Corail, la zone marine protégée la plus grande du monde. Il en va de même pour les îles subantarctiques, ou la Polynésie française, qui déploie aussi d'importants efforts pour la préservation environnementale. Cela passe par exemple par la lutte contre la pêche illégale en Guyane, un problème dû à une situation conflictuelle qui amène à ne plus pouvoir pêcher certains types de poissons. Ce qui amène à penser que la France a encore quelques imperfections dans la gestion de son espace maritime. Pour conclure, la France est une importante puissance maritime qui se classe parmi les meilleures au rang mondial. Elle excelle dans certains champs, comme on a pu le voir au niveau de la protection de l'environnement ou de la préservation du patrimoine culturel, mais elle a encore un certain retard sur plusieurs aspects, comme les énergies renouvelables en mer ou le fait qu'elle importe plus de produits maritimes qu'elle n'en exporte.
La France a donc encore quelques efforts à faire si elle veut devenir une puissance maritime plus importante encore.